apostolique. Et depuis plusieurs semaines, nous avons essayé d'effleurer le sujet. Comme je le disais, le docteur Yasser Rivas, pendant le sommet des bâtisseurs, a abordé ce sujet. Et comme je disais aussi, dans une conférence, c'est difficile de tout dire. Hein? Nous bénissons Dieu pour nos orateurs qui ont été vraiment excellents, qui, dans le temps qui leur était imparti, ont pu aborder quelques éléments. Mais ce n'était pas évident, en réalité, selon le temps qui était imparti, de pouvoir aborder chaque point. Ce n'était pas facile. Mais ils ont pu donner des pensées très fortes. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage en tout cas chacun de nous ici, rassemblés, nous qui avons été là pendant le sommet, de venir réécouter cet enseignement. Amen. Venez réécouter cet enseignement. Écoutez-les. Et si vous n'avez pas pu l'écouter, je vous invite. Et tous les enseignements sont disponibles sur YouTube, c'est ça, n'est-ce pas? Ils sont disponibles sur YouTube et je vous encourage à le faire. C'était vraiment un moment de visitation. Ce n'était pas une simple conférence. C'était un moment de visitation, un moment dans lequel Dieu nous a énormément parlé. Et pour moi, ce thème ici du Dr Yasser Rivas, de bâtir une génération apostolique, résume plusieurs pensées qui ont été communiquées lors de ce sommet. L'une des choses ici que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de construire, c'est de bâtir, c'est de mettre en place, on va dire, une stratégie pour arriver à un résultat. Amen. La notion de bâtir est une notion très importante. La notion de bâtir, en fait, parle ici d'efforts. Amen. Il faut faire des efforts. Parfois, le milieu chrétien, on n'aime pas faire les efforts. Nous pensons que par la prière, on a le résultat définitivement. Et ça, c'est une mauvaise culture. Hein, pour revenir sur le mot culture. C'est une mauvaise culture. La culture du manque d'efforts. Hein, la prière magique. Hein, on pense que la prière, c'est une incantation qu'on fait. La prière, ce n'est pas cela. La prière, c'est quelque chose qui nous rapproche de Dieu. Mais la prière n'enlève pas les efforts à fournir. Amen. Donc, voilà qu'on a insisté pendant un moment sur le mot bâtir. On a aussi parlé de le mot génération. Hein, on a parlé de cette génération. Josué et sa troupe étaient une génération nouvelle, n'est-ce pas? Et je veux croire que nous sommes une nouvelle génération. Amen. Et je veux aussi croire que lors du sommet, une génération est née. Une génération est née. C'est-à-dire que ce que nous étions avant le sommet est une chose. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui est une autre chose. Amen. Nous sommes une nouvelle génération. Nous avons une nouvelle mentalité. Nous avons quelque chose de nouveau que Dieu a déposé en nous, que Dieu veut accomplir. Nous avons quelque chose de particulier. Nous sommes une génération. Et depuis un moment, nous sommes en train de voir le mot apostolique. Amen. Le mot apostolique est un mot très important. Et nous sommes en train de venir ici sur l'origine, hein, les premières mentions de ce mot. Et comme je le disais, à la base, ce n'est pas un mot religieux. Est-ce qu'on voit ça? À la base, ce n'est pas un mot religieux. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose de religieux qui concerne l'Église. C'est un mot qui correspond à des conquêtes. Hein, pour parler un petit peu de manière plus moderne, qui correspond à la colonisation. Est-ce qu'on voit ça? C'est-à-dire coloniser un territoire, apporter une mentalité nouvelle à un territoire. Et à chaque fois que, dans l'Empire romain, ils devaient conquérir un territoire, ils envoyaient des apostolos, des hommes qui emmenaient une culture nouvelle, qui emmenaient une autre manière de faire les choses. Pourquoi? Parce qu'ils devaient combattre une culture différente dans le territoire dans lequel ils allaient. Vous savez, dominer un peuple, ce n'est pas toujours facile. Hein? Pour faire un petit cours de colonisation. Coloniser, ce n'est pas facile. Parce que vous tiens de trouver un peuple qui a déjà une manière de faire les choses, qui a une manière de commercer, qui a une culture différente. Mais maintenant, quand toi tu viens avec ta culture différente, en fait, pour les dominer, tu dois changer leur manière de réfléchir. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez pourquoi les Américains nous dominent aujourd'hui? Hein? C'est quoi? Soft power. C'est quoi? Oui, c'est quoi? Parce qu'il n'y a que par Hollywood. C'est par quoi? C'est par un ensemble de choses. Il y a Hollywood, je suis d'accord avec toi. Il y a la musique.
il y a une autre manière de nous habiller. Il y a ce que nous mangeons. En réalité, vous ne le savez pas tous. Mais nous sommes tous américains. Hein? Ils nous mangent juste la green card. Hein? Il ne va pas qu'on dise à Trump, en réalité, depuis longtemps tu nous rejettes, mais en réalité, nous sommes tous américains. Hein? Nous sommes tous américains. Parce qu'en réalité, nous mangeons américains. Nous nous habillons américains. En réalité, nous tous ici, la plupart d'entre nous, rares sont ceux qui vont dire ici que je n'aime pas les séries américaines. Hein? C'est peut-être possible. Hein? Je me dis, non, moi, je n'aime pas. Moi, je préfère les séries Bollywood aujourd'hui. C'est-à-dire que Nollywood, c'est possible aussi. Hein? Mais la réalité, c'est que nous avons appris plutôt à apprécier la culture américaine. Est-ce qu'on voit ça? Et quand on nous dit aujourd'hui, hein, voilà un peu ma petite minute politique, quand on nous dit aujourd'hui qu'on amène la démocratie dans un monde, dans un pays, en fait, c'est quoi? C'est emmener la culture américaine. Est-ce qu'on voit ça? Parce que la démocratie, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas comme nous, ils ne s'habillent pas comme nous, ils ne mangent pas comme nous. Il n'y a pas la démocratie. Nous allons rapporter la démocratie. Ils vont commencer maintenant à manger des chewing-gums, à boire du Coca-Cola. Ça veut dire que ils sont démocratiques. Vous savez, voilà ce qu'on appelle la domination. Et là où les Américains ont réussi à dominer le monde aujourd'hui, c'est que même les pays qui sont opposés à leur politique, la population est déjà à moitié américanisée. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont dominés culturellement. Maintenant, il ne reste plus que la domination politique. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à faire des coups d'État. Ils arrivent à faire des révolutions. Hein? Pour moi, petite, comme je dis encore, je connais ma minute politique, je continue un petit peu, permettez-moi. Beaucoup de révolutions, comment elles sont facilitées? Elles sont facilitées parce que les gens sont déjà impressionnés et apprécient la culture américaine. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à infiltrer les sociétés. Ça, c'est ce qu'on appelle les apostolos. Est-ce qu'on voit ça ici? Ils envoient c'est la culture change dans les profondeurs d'une société et ainsi, maintenant, la chose s'établit naturellement. Et c'est cela en réalité que Jésus disait aux apôtres. Allez et faites des nations des disciples. Amen. Nous sommes dans un combat de culture. Il y a ce qu'on appelle la culture du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a une culture. Est-ce qu'on voit ça ici? Le royaume a une culture. Le royaume a une manière de concevoir la famille. Le royaume de Dieu a une manière de concevoir le divertissement. Le royaume de Dieu a une manière de concevoir la politique. Le royaume de Dieu a une manière de concevoir le monde des affaires. Est-ce qu'on voit ici? C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas un domaine que Dieu n'a pas déjà conçu dans sa pensée. Mais le problème que nous avons, c'est que la société dans laquelle nous vivons a aussi conçu une manière de fonctionner dans chacun des domaines. Et le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une lutte pour savoir de quelle manière nous nous positionnons. On peut revenir à l'image, la deuxième image, Déborah, non pas celle-là, l'autre image, les principautés. C'est bon? Ok. Nous avons lu ce verset la dernière fois, c'est le dimanche dernier, il y a quelques semaines. On dit, dimanche dernier, 1 Jean 5, verset 19 à 20. Ça, c'est une chose que chacun doit comprendre ici. Parce que parfois, nous disons toujours, nous avons des préférences. Moi, voilà ce que je pense, voilà ce que moi je comprends, voilà ce que moi j'aime. En réalité, on t'a appris à raisonner d'une manière particulière. Amen. Tu es sous influence, mais tu ne le sais pas. Parce que l'être humain est un homme qui a été créé, notre esprit a été créé avec... Okay. 1, 2. 4, Déborah. En fait, nous avons été créés... 1, 2, c'est bon? Nous avons été créés pour être soumis
on va dire, à un esprit. Tu es toujours soumis à un esprit. Dans tout ce que tu fais, tu es soumis à un esprit. Est-ce que vous comprenez ici? Il y a des esprits qui dominent le monde, la société. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est sous la domination du diable. Le monde, ça veut dire quoi? Le monde, c'est l'ensemble des systèmes de la terre. Ici, nous avons vu ça la dernière fois. Il y a des sphères d'influence qui existent, économiques, politiques, médiatiques et d'éducation, et ainsi de suite. Je pourrais rajouter. C'est juste... voilà. Et il y a aussi des sphères territoriaux. Est-ce que vous voyez? Il y a des territoires. Bon, on a parlé par continent ici. On aurait pu parler par pays, pour faire court. Et dans ces sphères géographiques et d'influence, il y a des manières de réfléchir qui existent. Et j'ai expliqué la dernière fois ce que ce sont les principautés. Les princes du monde des ténèbres. On voit un exemple dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? On nous parle du chef de Perse. Ça veut dire que l'empire perse était sous la domination d'un esprit. Et la Bible nous en parle clairement. Le chef de Perse. Et que cet esprit contrôlait ce qui se passait dans ce territoire. Au point que même un ange comme Gabriel, que nous connaissons tous, même si on ne l'a pas tous vu, bon, on le connaît tous un petit peu. C'est des gens que vous connaissez dans la Bible, c'est bien Gabriel et Gabi et Mika. Vous les connaissez tous, n'est-ce pas? Donc, Gabriel a voulu livrer un territoire. Vous comprenez une chose, c'est que dans le monde de l'esprit, c'est un monde d'autorisation, d'autorité. En réalité, en fait, vous pensez toujours que il suffit de dire Jésus et tous les démons partent. Les esprits partent. Mais Gabriel, qui vient de Dieu, écoutez bien, Gabriel, il vient de Dieu, mais il n'a pas pu livrer un message. Bloqué par l'esprit qui contrôle la France. Est-ce que vous voyez ici? Un esprit territorial a bloqué un ange qui vient de Dieu. Comprenez par là que la guerre territoriale est très difficile. Parfois, on peut beaucoup prier ici, mais les réponses ne viennent pas. Est-ce qu'on voit ça? Il y a des esprits qui contrôlent des territoires. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie des apôtres, des apostolos. Écoutez-moi bien ici. Les apostolos. Parce que il faut déstabiliser l'esprit du territoire par sa base. Maintenant, je vous dirai un secret ici. Ce qui donne le pouvoir aux esprits, ce sont le nombre de personnes qui croient en eux. Ce qui donne le pouvoir aux esprits, c'est l'adoration qui monte vers eux. Mais comme on dirait, je vais dire certaines choses. Vous savez, certains peuples, par exemple, dont je ne dirai pas le nom, jeûnent parfois beaucoup et prient régulièrement. Ce que vous ne comprenez pas, on peut se moquer d'eux. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en réalité, par ces autels qu'ils montent, vous savez que la notion des autels est très importante. Par les autels qu'ils montent, ils donnent du pouvoir à leur esprit, à la principauté qui les contrôle. Parce que c'est une principauté, même quel que soit le nom qu'ils donnent. C'est une principauté. Et cette principauté donne du pouvoir de fonctionner. Et ce qui fait qu'ils posent des actes et ils ont des résultats. Et il peut te dire que, regardez comment mon Dieu a répondu à mes prières. Je vais vous dire clairement, parce qu'on pense qu'il n'y a que Dieu, Jéhovah, qui répond aux prières. Et je vais vous dire clairement que c'est faux. Parce que si les peuples anciens ont prié des dieux anciens et il y avait des résultats, on voit qu'ils ont toujours continué à prier. Même en Afrique, pourquoi ils ont continué à faire la sorcellerie, toutes ces choses-là? La raison, c'est parce que ça marche.
Attention aussi. Si ça ne marchait pas, plus personne ne ferait ça aujourd'hui. Parce que ça marche. Quand tu alimentes un hôtel, tu donnes le pouvoir à cet hôtel. Voilà pourquoi, pour nous, l'Église, ne négligeons pas le fait de nourrir nos hôtels. Parce que parfois, nous nourrissons nos hôtels par nos jeûnes, par nos prières, par notre engagement, par nos sacrifices. Nous donnons le pouvoir. C'est parce que Daniel a continué à prier que Michael est venu. Si Daniel avait arrêté de prier, Michael ne serait jamais venu et la réponse ne serait pas venue. Est-ce qu'on peut ici? Parce qu'on parle de jeûne de 21 jours. Pourquoi? Daniel n'a pas décidé de prier pendant 21 jours. C'est juste qu'il a nourri son hôtel pendant 21 jours, jusqu'à ce que l'ange Michael soit dépêché. L'ange Michael ne serait jamais venu s'il n'avait pas continué. Le pouvoir que nous avons sur la terre est le pouvoir que notre hôtel a. Si notre hôtel est faible, nous serons faibles dans le fonctionnement sur la terre. Et c'est l'une des raisons pour laquelle l'Église est faible. Parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce qui peut nous rendre forts. Pas parce que Dieu est faible, mais c'est nous qui ne mettons pas en place certains principes pour avoir l'autorité. Les principautés gouvernent ce monde. Est-ce qu'on voit ici? Le monde est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin. Ça, c'est une réalité. Le malin contrôle le monde économique au travers des principautés, les sphères politiques, médiatiques et de l'éducation. Et ils influencent les cultures des nations de la terre. Ils influencent les cultures. Ils influencent les cultures. Et ainsi, différentes cultures de la terre sont sous la domination des principautés qui communiquent une manière de réfléchir, une manière d'interagir avec le monde. Jusque-là, ça va? Je suis en train de répéter ce que j'ai fait le dimanche dernier. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui dans les nations. Voilà pourquoi on a besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Une génération doit se lever. Une génération doit se lever. Parce que vous savez, aujourd'hui, le monde dans lequel Dieu nous envoie est déjà sous occupation. En réalité, nous sommes comme Israël qui quitte l'Égypte pour aller à Canaan. Pendant que nous partons à Canaan, Dieu nous dit qu'il est parti à Canaan, n'est-ce pas? Mais Canaan n'est pas vierge. Canaan est un territoire occupé déjà. En réalité, nous devons engager un combat contre les esprits qui occupent Canaan. En réalité, nous sommes dans la même position que Adam. Quand Dieu dit à Adam de dominer, n'est-ce pas? Il dit à Adam, qu'est-ce qu'il dit à Adam? Assujetti, c'est quoi les mots? Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez et dominez. Pourquoi Dieu dit cela à Adam? Dieu le dit à Adam parce que déjà sur la terre, il y avait des esprits. Est-ce qu'on voit ça? Et la preuve, c'est que finalement, ces esprits ont fini par l'avoir. Malheureusement. C'est que l'avertissement Adam n'a pas compris. Parce que, bien que Dieu avait donné la domination à l'homme, à Adam, les esprits qui devaient se soumettre à Adam n'étaient pas d'accord avec le contrat. Alors, ils ont tout fait pour occuper la position d'Adam. Est-ce qu'on voit ça? Maintenant, ils sont venus par la ruse, par différents moyens. Et c'est ainsi que Adam a fini par tomber. Et quand Adam est tombé, alors ils ont eu la domination. C'est un combat d'esprit. En réalité, nous sommes dans un monde de combat spirituel. Mais le combat spirituel n'est pas toujours de la manière dont beaucoup de personnes le voient. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement chasser les démons sur les corps des personnes. Est-ce qu'on voit ici? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de combat. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez la guerre en Iran, c'est à plusieurs niveaux de tractation. Est-ce qu'on voit ici? Parce que la guerre change de niveau selon les objectifs. Est-ce qu'on voit ça? Parce que la guerre aujourd'hui, ce n'est plus forcément les soldats contre les soldats. D'un côté, il y a des guerres, ainsi de suite. Oui, on peut se tuer, tout ça, machin. Il y a aussi des guerres médiatiques. Il y a aussi des guerres économiques. Parce que qu'est-ce qui passe dans le détroit de Dormouz, en fait, c'est quoi? C'est une guerre économique en réalité. C'est de savoir qui va prendre le dessus. Ce n'est pas tellement territorial. Parce que si c'est territorial, on lance une bombe atomique, tout le monde meurt et puis c'est fini et puis on va occuper le territoire.
Mais ça ne se passe pas à ce niveau-là en réalité. Donc c'est pour ça que le combat spirituel, on ne combat pas les principautés de la même manière qu'on combat les démons. Est-ce qu'on voit ça ici? Les principautés ne se combattent pas par la prière. Écoutez-moi bien ici. Les principautés se combattent par la compréhension des principes spirituels qui leur donnent la force. Les principautés tiennent, leur pouvoir tient sur certains principes. Et ces principes, on va dire, induisent une culture territoriale. Si tu changes la culture d'un territoire, tu changes la principauté. Maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai répondu à une question d'Enoch dimanche dernier. Et je pense que je n'ai pas bien répondu. Je vais lui donner une meilleure réponse. Parce que j'allais trop vite. Ce que j'ai dit n'est pas faux non plus. La question d'Enoch, c'était quoi? Quand des... répète un peu la question. Ma question, c'était... imaginons qu'il y a un grand emplacement en France, entre guillemets. Il y a des Africains qui viennent en France. Je disais, on dit, en Afrique... Enoch vote, hein. Vas-y. Pardonnez-moi. Imagine, on dit que les Africains sont plus communautaires, tout ça, etc. Et donc, ils sont, entre guillemets, sous un esprit. Et donc, quand ils arrivent en France, est-ce que l'esprit avec lequel ils sont accompagnés domine l'esprit du territoire qui est déjà là-bas, ou ils sont envahis, ou etc. Je sais. Un truc comme ça. Un truc comme ça, oui. Donc, je disais dimanche dernier que quand il pose la question, c'est vrai, nous sommes sous influence. Quand nous venons tous d'Afrique, d'Amérique, ainsi de suite, nous arrivons ici en France et nous sommes sous la domination de la principauté qui fonctionne ici. C'est ce que je disais, n'est-ce pas? Maintenant, je vais rajouter un bémol. La réalité, c'est que si nous sommes plusieurs personnes à invoquer un type d'esprit ici, nous donnons le pouvoir à cet esprit de venir maintenant ici. Et en réalité, c'est ça le principe du remplacement. Parce que un esprit est en train d'être invoqué. En fait, ce que Dieu voulait faire à Canaan, on a lu tout à l'heure, je vais revenir parce que j'avais lu un texte intéressant. En réalité, bon, j'espère que j'aurai le temps de revenir là-dessus, de 1 Roi 17. Comme tu disais, la notion d'apostolos n'est pas un principe religieux et n'est pas aussi un principe qui est uniquement divin. C'est-à-dire que nous utilisons uniquement dans le contexte de Dieu. Mais même au niveau des esprits, il y a cet aspect de l'apostolos. Un esprit peut en chasser un autre lorsqu'il y a plusieurs ambassadeurs de cet esprit-là. Exactement. C'est comme ça que même aujourd'hui, si on doit dire sur le plan physique, lorsque les étrangers viennent avec une culture qui est différente de celle qui est ici. Qui est là, et lorsqu'ils viennent, ils viennent avec leur culture. Et lorsque leur culture perdure, ça change l'environnement. C'est comme ça que les banlieues sont nées ici. C'est comme ça que les townships sont nés ailleurs. C'est comme ça que d'autres quartiers sont nés dans d'autres pays. Vous voyez un peu? Parce que les gens viennent avec leur culture, avec leur principauté, si je peux dire ça comme ça. Exact. Vous voyez ça un peu? Donc c'est juste une précision. Et c'est ce que je voulais dire ici, c'est que il y a ce qu'on appelle la guerre des dieux. La guerre des dieux. La réalité, c'est que des esprits se battent entre eux. Est-ce qu'on veut ici? Pour avoir la domination. Et c'est ce que Gabriel a dit à Daniel. Il dit, maintenant, il dit, comment il dit ça? D'ailleurs, j'ai combattu ceux de Perse. Maintenant, ceux de Javan arrivent. En réalité, c'est le même territoire. Hein? Parce que, historiquement, on voit que la Perse a dominé pendant une grosse partie de ce monde-là, n'est-ce pas? Et après le royaume de Perse, l'Empire romain a dominé le même monde, le même environnement. Et quels sont les dieux qui étaient invoqués là-bas? C'était les dieux romains. C'est les dieux romains. Nous avons une guerre de principautés. Et les principautés, plus il y a des ambassadeurs de ces principautés-là.
des apostolos de ces principautés, des envoyés de ces principautés, à ce moment-là, la culture peut changer dans un environnement. Donc, c'est un principe qui existe dans le monde des ténèbres, que Dieu aussi utilise. Et Dieu nous envoie, nous, comme des apostolos, pour combattre les mentalités culturelles des territoires dans lesquels nous sommes. Mais c'est simple ici. Jusque-là, ça va. Nous sommes dans une guerre territoriale. Et cette notion est très importante parce que nous ne pouvons pas changer la culture, on va dire, l'influence, parce que les principautés dominent par la culture qu'ils imposent. Est-ce qu'on voit ici? Quand une culture est fonctionnelle dans un environnement, la culture est le reflet de la présence d'un esprit. Quand il y a une manière de faire les choses, une manière de se comporter, une manière de faire les affaires, une manière de faire la politique, une manière de faire l'éducation, de conduire les médias, c'est le résultat de la présence d'un esprit. Donc, au travers du comportement, on peut définir quel esprit agit. Est-ce qu'on voit ceci? Au travers des attitudes, on peut voir quel esprit agit, quel esprit se manifeste. Donc, l'esprit ici est validé par la culture. On le voit dans Éphèse, on ne va pas le lire. C'est acte combien? Paul à Éphèse. Quand il parle de déesse Diane, on va quand même lire, parce que je peux oublier n'importe quoi. Acte combien? Acte 19. Notre déesse Diane, quand il dit c'est notre déesse Diane, le verset exact, s'il vous plaît. On va lire rapidement, pour que je puisse expliquer juste ce que j'entends dire ici. Comment Paul... Verset combien? Oui, non, c'est trop long là. Là où on amène Paul devant notre déesse Diane. 23, tu peux lire. Acte combien? 19, 23. Acte chapitre 19, verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriqua en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec eux, avec ceux du même métier, et dit: Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens ». Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulant se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des ariarques, qui, étant ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager de ne pas se rendre au théâtre. Les uns crièrent d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens ». Amen, amen. Amen. Ici, ce territoire d'Éphèse, et comme le dit dans le texte ici, est une grosse partie de l'Asie, était sous la domination de Diane comme principauté. Est-ce qu'on voit ceci? Mais maintenant, Paul ici n'est pas allé combattre Diane par la prière. Est-ce qu'on voit ici? Quand je dis par la prière ici, je veux dire par là que, parce que beaucoup de chrétiens souvent, oui, l'esprit qui contrôle la France, je le lie, je le massacre, je le tue. Hein? Ce sont les prières que nous faisons souvent. Hein? Mais ce n'est pas ce que Paul a fait. Quand vous lisez acte 19 depuis le début, Paul a évangélisé, mais il a surtout changé la manière de réfléchir des gens. Est-ce qu'on voit? Le problème que nous avons aujourd'hui dans notre église, aujourd'hui, c'est que, comme on a lu dans acte 19, les gens viennent à l'église, mais ils sont toujours sous la domination des principautés territoriaux. Est-ce qu'on voit ça?
On va le lire tout à l'heure par rapport à Israël. Parce que c'est là où la lecture c'est très importante en réalité. Parce qu'il faut faire la corrélation aujourd'hui. On voit des gens qui prient le Dieu d'Israël, mais qui maintiennent des hauts lieux, qui font des mixages avec la culture qu'ils ont trouvée dans le territoire de Canaan. Et voilà pourquoi Dieu, à chaque fois, les a livrés. Parce que Dieu ne se reconnaissait pas en eux. Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui. Nous prions Dieu. Nous sommes abrite-moi. Oui, on s'abrite. Mais nous devons changer notre mentalité. Il faut que notre manière de voir nos finances corresponde à ce que Dieu veut. Notre manière de voir notre mariage. Tu ne peux pas bâtir ton mariage sur la culture de ton pays. Tu dois bâtir ton mariage sur la culture du royaume de Dieu. Est-ce qu'on voit ça ici? Parce que quand tu amènes la culture de ta nation qui est sous domination de principauté, tu emmènes en réalité un haut lieu dans ta maison. Vous me comprenez ici? À chaque fois que tu maintiens un trait, pour la parenthèse, je ne suis pas contre nos cultures. Hein? Pas que je dis maintenant il faut... voilà. Je disais à quelqu'un hier que j'étais kémite dans une phase de ma vie. Hein? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer cette tradition, mais il faut savoir comprendre que dans nos cultures, il y a des points qui combattent le royaume de Dieu. Est-ce qu'on voit ça ici? Nous avons des traits culturels qui combattent le royaume de Dieu. David va mettre la deuxième image, s'il te plaît. La culture, les points de culture. En réalité, quand nous voyons nos cultures, j'aimerais dire il y a des traits distinctifs. Maintenant, on a fait un gros résumé sur la culture européenne, même si en Allemagne, ce n'est pas forcément pareil qu'en France, pas en Finlande, mais on va dire, on a essayé de généraliser. Hein, quand on dit culture africaine, c'est qu'au Congo, ce n'est pas forcément la même chose que, on va dire, en Côte d'Ivoire ou au Soudan. Mais on a essayé de généraliser. Il y a des points qui caractérisent. Et ces points qui caractérisent une culture sont souvent des points qui peuvent, on va dire, combattre et s'opposer à la manière du royaume de Dieu de réfléchir. Est-ce qu'on voit ici? Dans la culture européenne, l'une des choses qui sort beaucoup, c'est le rationalisme, n'est-ce pas? Pas que c'est mauvais de réfléchir, est-ce qu'on voit ici? Parce qu'il ne faut pas dire que non, parce qu'à l'église, on laisse le cerveau dehors, et puis, non. Mais parfois, en réalité, ce côté rationnel s'oppose à la notion de la foi. C'est là où on a du mal à croire que Dieu est capable de faire certaines choses. Parce qu'on n'arrive pas à mettre Dieu dans le côté rationnel, n'est-ce pas? On n'arrive pas à le mettre dans comme la pensée scientifique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le contenir. Dieu, justement, on ne peut pas le contenir. C'est la définition de Dieu. On ne sait pas où il habite. C'est par de Dieu, c'est-à-dire que, comme dirait Paul, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé. Ça aussi, c'est par la foi. Ce n'est pas par une démonstration scientifique. Bien que la science peut nous aider à comprendre certains paramètres. Mais c'est par la foi que nous croyons en cela. En réalité, jusqu'à aujourd'hui, comme dirait quelqu'un, la science nous montre comment et ne nous montre pas le pourquoi. Peut-être qu'il y a un Big Bang, mais pour le Big Bang arrive, qui a mélangé les éléments? D'où vient la première atome? D'où viennent les premières molécules? Ça vient d'où? La science ne répond pas à ça. Mais la science va t'expliquer qu'il y a eu ceci. En réalité, ce n'est pas forcément contre la création, en réalité, parce que nous ne savons pas comment la création s'est produite en réalité. On dit que Dieu créa. Maintenant, quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour créer le monde? Nous ne connaissons pas. Peut-être qu'il y a eu un Big Bang, effectivement. Mais créé par Dieu. Mis en place par Dieu. Bon, bref, je crois qu'il y a beaucoup de choses dans ces choses-là. Dans la culture européenne, il y a une méfiance, culture européenne d'aujourd'hui, bien sûr, du surnaturel. Est-ce qu'on voit ici? On a peur du surnaturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que beaucoup de personnes, quand tu es dans la culture européenne, tu as du mal à comprendre la notion de guérison miraculeuse, par exemple. Est-ce qu'on voit ça ici? Hein?
C'est le la logique. La logique. Est-ce qu'on voit ça ici? Tous ces éléments-là pour les comprendre. L'humanisme. L'humanisme, on va revenir tout là-dessus. L'humanisme, mettre l'homme au centre. L'intérêt de l'homme. Si ce n'est pas dans mon intérêt, c'est là où on voit les droits des enfants. Hein? Je parle à quelqu'un ici. Les droits des enfants. J'ai le droit. Non, tu as le devoir aussi d'abord. Hein, les enfants. Voilà ce qu'on apprend à nos enfants à l'école. Hein? Les droits, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Non. Parce qu'en réalité, l'humanisme a mis l'homme au centre de tout. L'homme n'est pas au centre, c'est Dieu qui est au centre. Tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour rendre gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'à cause de l'humanisme, la société occidentale, de manière générale, est dans une mauvaise tournure. Et c'est là où toutes les mauvaises valeurs sont venues. Je ne vais pas dire certaines choses aujourd'hui, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire par là. Et ainsi de suite. La culture américaine, on a parlé la dernière fois, la culture de la performance. Et parfois, derrière cette culture de la performance, dans certains milieux, surtout chrétiens aujourd'hui, quand on veut avoir un grand ministère, on veut avoir un impact global, en fait, se cache derrière une culture. Pas la culture de rendre gloire à Dieu, mais la culture de performer. Est-ce qu'on voit ici? Et c'est là où les esprits de compétition rentrent. Tu veux performer dans ce que tu fais. Pas que Dieu est contre le résultat. Non. Le but, dans le royaume de Dieu, c'est de produire selon ce que tu as reçu. Si tu dois devenir riche demain, deviens riche parce que ce sont les paramètres que Dieu a déposés en toi. Tout le monde dans l'église ne sera pas milliardaire. Est-ce qu'on voit ici? Mais la culture de la performance va faire que tout le monde va chercher à être milliardaire, même quand ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas le contentement. Qu'est-ce que moi, Dieu me demande de faire? Peut-être que moi, dans ma vie, je dois rester à 2000 €. Et c'est avec 2000 €, j'accomplis la volonté de Dieu. Est-ce qu'on voit ici? Le but de la vie, ce n'est pas forcément de... Il faut dépasser les limites. En fait, c'est d'où vient cette culture en réalité. Parce que si on réfléchit de cette manière-là, beaucoup de personnes dans la Bible, en réalité, ont échoué dans la vie. Parce que Jean-Baptiste est resté pauvre jusqu'à la fin de sa vie. Alors, Jean-Baptiste était-il hors de la volonté de Dieu? Mais en même temps, Salomon était l'homme le plus riche que le monde n'a jamais connu. Tout ça, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on réfléchit par rapport à qu'est-ce que Dieu me demande de faire. Et non pas qu'est-ce que l'autre fait à côté que moi je dois faire pour montrer que moi je suis plus que lui. La culture américaine a amené une culture de résultats, de performance, de montrer que plus. Et c'est là où la culture américaine nous domine. Parce qu'ils nous ont communiqué ça. Parce que même si on n'est pas américain, c'est là où on a tous un côté américain en fait. Les gens veulent avoir des méga church. Pourquoi on veut avoir des méga church? Pas que c'est mauvais d'avoir une méga church en réalité, ce qu'on voit ici. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui sont appelées à avoir des méga church. Mais je crois aussi que tout le monde n'est pas appelé à avoir des méga church. Parce qu'un méga church n'est pas le symbole de la réussite du ministère. Le plus important, c'est que qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire et de produire. Pas la culture de la performance. Et ainsi de suite. Bref, culture américaine. Marketing, ainsi de suite. La culture africaine, ça on va s'arrêter beaucoup ici là. La culture africaine, waouh. La culture africaine en réalité a une forte conscience spirituelle. Les Africains prient pas parce qu'il y a Jésus. Écoutez-moi bien ici là, les Africains. Les Africains aiment la prière pas à cause de Jésus. Parce que depuis, dans les temps immémoriaux, on a toujours prié. Mais d'autres esprits. Et maintenant, quand l'évangile est arrivé, on a remplacé les autres esprits par Jésus.
Et ce qui fait que parfois, derrière nos prières de combat spirituel, se cache en réalité une mauvaise mentalité. C'est là où dans le combat spirituel, le retour à l'envoyeur, le sorcier doit mourir, toutes ces choses-là en réalité, pourquoi nous faisons ces choses-là? Parfois notre évangile n'est pas le résultat de la révélation, c'est le résultat de notre culture. Voilà que beaucoup d'Africains sont beaucoup dans le combat spirituel. On a le combat spirituel à cause de nos réalités, de sorcellerie. Mais pas que le royaume de Dieu ne reconnaît pas la sorcellerie. Le royaume de Dieu ne reconnaît pas le combat de la sorcellerie par les moyens de la sorcellerie. On combat la sorcellerie en nous élevant en esprit. Et non pas dans un combat de one-one. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu me maudis, je te maudis. Ça, ce sont les moyens que l'ennemi a mis en place. On veut combattre le monde des ténèbres avec le cœur des ténèbres. Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. La Bible dit quelque part, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est la parole de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons maudire nos ennemis. Comment? Par la prière. Il y a des gens qui font des prières pour maudire d'autres personnes. Vous savez ça? On le voit où? Dans le milieu africain souvent. Des prières pour maudire les gens. Ça, c'est le résultat de la culture. C'est-à-dire que nous avons la parole, nous avons la Bible, mais derrière cette Bible-là, nous l'interprétons avec un pouvoir de la culture africaine. Et à ce moment, nous sommes en train de réduire l'impact du royaume de Dieu. Voilà pourquoi en Afrique, il y a beaucoup d'églises. Mais la culture est toujours dominante. Pourquoi il y a toujours beaucoup de corruption? Je dis toujours aux gens, qui sont ceux qui corrompent les pays africains? Je veux aussi rajouter une chose, les cultures de l'irresponsabilité. Tu n'as pas vu ici, hein? Hein? Irresponsabilité. Les Africains n'aiment pas être responsables de choses. Vous savez ça? Parce que c'est toujours la faute de quelqu'un. C'est soit la faute des Occidentaux, soit la faute du voisin. C'est toujours la faute de quelqu'un. La culture de l'irresponsabilité. Je ne critique pas. Je fais un constat parce que nous devons comprendre les choses qui nous lient afin de les dépasser. Parce que quand tu vois ces choses se produire en toi, c'est parce qu'il y a un esprit qui t'invite à réfléchir de cette manière-là. Voilà pourquoi les couples africains, par exemple, quand il y a un problème d'enfantement, l'homme est prêt de divorcer pour cela. Pourquoi? On ne peut pas assumer que si Dieu ne fait pas grâce d'avoir un enfant comme ça, alors on va vivre ainsi. Mais l'homme va commencer à chercher un plan B. Et la famille autour va commencer à l'encourager. Ta femme ne peut pas concevoir, ce n'est pas normal. Cherche une autre femme. Et derrière cet esprit de communautaire, très très communautaire, parfois c'est un peu à l'excès. Parce que les familles vont être contrôlées par les oncles, les tantes et les cousins qui vont venir mettre toujours leurs mains et leur bouche dans les choses qu'ils ne devraient pas. Et influence extérieure. Et beaucoup de couples sont malheureusement chamboulés à cause de ça. Parce que tout le monde veut diriger ce couple-là. Tout le monde veut l'orienter. La culture africaine. Et la culture africaine emmène justement, ça se voit beaucoup dans nos églises. Ça se voit dans nos institutions. Et parfois, notre pauvreté n'est pas liée au fait qu'il y a eu une malédiction. La pauvreté que nous voyons et le manque de développement sont le résultat de notre culture. Il y a les moyens pour développer. Et écoutez-moi bien, en Afrique, ce n'est pas la colonisation qui nous a rendus pauvres. C'est que tant que nous continuerons à nous justifier par ce moyen-là, nous ne sortirons pas de la pauvreté. Le monde est méchant.
les Occidentaux sont toujours méchants, c'est vrai. Ils vont te demander plus. Mais avec le peu que tu as, tu peux développer ton pays. Mais c'est à cause de nos méchancetés et notre esprit d'excuse qui fait que même quand on a peu, tu vas vouloir bouffer tout le reste. On ne vit qu'une seule fois. En Afrique, tu vas voir des maisons qu'il n'y a pas ici en France. Parce que les hommes riches, ils sont vraiment riches. Ils sont riches à l'excès. Ils sont vraiment, ils ont des maisons qui sont des châteaux. Ils ont des voitures qu'à Paris, tu n'as jamais vu ici. Là. Que tu vois aux États-Unis. Mais le problème, c'est qu'il n'y a même pas les routes. C'est là que je ne comprends pas le concept. Mais avant d'acheter la Tesla, mets un peu le goudron et mets les bornes de recharge. Ensuite, tu pourras avoir une Tesla. Normalement, c'est comme ça qu'on réfléchit. Mais comme on est dans le m'as-tu vu, dans le montrer, je vais vous montrer qui je suis. Tu te prends pour un petit, hein. Mais, laisse-moi que je te montre un peu. Et c'est là où tu vas aller avoir une voiture que tu ne peux même pas rouler dans ton pays. Tu vas juste faire des petits tronçons de chemin, le bord de mer, au Gabon, là où c'est un peu construit. Tu fais un peu des petits tours là pour montrer que vous voyez, il y a des Tesla. Vraiment. Donc, l'autre problème de développement, ce n'est pas des excuses qu'il faut donner toujours. Ce n'est pas à cause des autres. C'est nous-mêmes. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas de mort naturelle? Personne ne meurt de maladie là-bas. On meurt de sorcellerie toujours. Quand quelqu'un meurt en Afrique, on cherche le coupable. On dit non, c'est pas normal. Même si elle a 90 ans, c'est pas normal. Quelqu'un l'a tué. On doit chercher un coupable quelque part. C'est l'esprit de l'irresponsabilité. Ailleurs, quelqu'un va mourir, on va dire, bon, on a fait ce qu'on a pu, on a soigné, maintenant le destin a décidé autrement, avançons. En Afrique, quand il y a un décès, les familles se divisent. Pourquoi? Vous comprenez par là que tant que certaines cultures demeurent, sont en train de nourrir des esprits. Parce que cette culture, ce n'est pas juste un comportement. C'est un esprit qui est derrière et qui a toujours du pouvoir, qui domine la nation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons nous débarrasser de cela. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas juste pour prier parce qu'on veut être protégés. Beaucoup d'Africains vont à l'église pour être protégés, vous savez ça? Beaucoup d'Africains vont à l'église pour être protégés, pas parce qu'ils aiment Dieu. Parce qu'ils prennent Dieu pour un talisman. Donc, ils prient, ils mettent la Bible sous l'oreiller. Bon, j'espère que personne ne fait ça ici quand même. Hein? La Bible ne vous protège pas. C'est un livre. C'est comme le dictionnaire en fait. Sur les mêmes pages. Cette Bible n'a pas été prise dans un livre sacré, dans un arbre sacré. C'est les mêmes arbres. Bon, vous savez tous que ce sont les arbres. Hein? Les feuilles, c'est les arbres, hein, vous savez ça. Ce n'est pas le saint rouleau qui est descendu du ciel. Ça, c'est un livre. C'est un livre. La puissance de ce livre ne se passe pas dans la couverture, se trouve dans ce qui est à l'intérieur. Donc, quand tu ne rencontres pas Dieu qui est à l'intérieur, tu peux mettre la Bible sous son oreiller, il ne te protégera pas. Est-ce qu'on voit ça ici? Mais c'est parce que nous avons la culture d'avoir des gris-gris. On a la culture d'avoir des protections. Tu prends quelque chose, ça c'est mon protection, tu mets dans mon sac. Ça me protégera. Nous dans cette culture-là. Et c'est ainsi que quand nous arrivons à l'église, nous faisons la même chose. C'est pour ça que dans les églises africaines, on aime les rituels. On aime des huiles. On aime des vêtements particuliers. On aime toutes sortes de choses. Parce que c'est ce qui nous rassure que nous avons la puissance. Et quand on n'a pas ces choses-là, on a des doutes. Quand on prie pour toi, il faut qu'on te verse beaucoup d'huile. Il faut qu'on te fasse certaines choses.
Est-ce qu'on voit ça ici? Ça, c'est le résultat de la culture. Mais vous verrez d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu qui ont la même onction, qui ont plus d'onction dans notre continent. Ils n'utilisent pas tous ces artifices-là. La question est celle-ci. Pourquoi nous le faisons? C'est parce que nous avons une culture de rites et de traditions. Nous aimons les rites. Nous aimons les traditions. Même dans notre manière de prier, écoutez-moi bien. Dans notre manière de prier. Vous verrez dans beaucoup d'églises africaines, quand on commence à prier, c'est quoi? Il y a un rituel. On demande pardon, on invoque le sang, on invoque le sang de Jésus, non, le Saint-Esprit. Donnez-moi un peu les trucs là, c'est quoi? Hein? Dites-moi, c'est quoi là-haut là? Vous faites comme si vous ne connaissez pas. Ah, Enoch. Ah, d'abord le rituel, le rite qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que si on ne fait pas ça, c'est qu'on est dans la présence de Dieu. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi nous sommes très, très assis dessus? C'est le rite, en fait. Parce qu'en fait, nous sommes persuadés que ce sont des rites qui nous font entrer dans la présence de Dieu. C'est difficile de faire comprendre à quelqu'un que nous sommes dans la présence de Dieu tous les jours. Est-ce qu'on voit ici? C'est difficile de faire comprendre que nous sommes dans la présence de Dieu tous les jours. Jésus a dit, je serai tous les jours avec vous. Est-ce qu'on voit ici? Tous les jours, le Seigneur est avec nous. Ce n'est pas non plus une raison de vivre dans le péché. C'est juste pour dire que parce que nous marchons toujours avec lui, nous prions, nous sommes dans sa présence, que Dieu nous accompagne. Est-ce qu'on voit ici? Tu n'as pas besoin de rites. Et les rites sont handicapants dans ta relation avec Dieu. Parce que ça fausse l'image que tu as de Dieu. Parce que quand tu ne feras pas le rite, tu vas avoir peur. Quand tu ne feras pas le rite, tu vas penser que tu es loin de Dieu. Ce n'est pas le rite qui te valide dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui est amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous aime. La relation avec Dieu n'est pas résultat du rite. C'est pour ça que Dieu n'est pas que dans les rites avec les Africains. Il aime tout le monde, quelle que soit notre manière de prier. Le plus important pour Dieu, c'est notre sincérité. La culture, en réalité, est un mixage. C'est ce qui est arrivé à Israël. On ne va pas le lire peut-être aujourd'hui, à cause du temps, malheureusement. À cause du temps. Le rite amène un mixage. Beaucoup d'Africains sont toujours dans les prières de combat tous les jours. Ils combattent tous les sorciers du village, tous les sorciers de la famille, les sorciers du pays. Ils ne s'en sortent jamais. Pourquoi c'est ainsi? Mais est-ce qu'il n'y a pas de sorciers ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas de sorcellerie ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ailleurs? Non. Le problème sont les méthodes. Le diable veut nous maintenir dans une mentalité toujours de tourner autour de lui et de faire de lui l'objet principal de nos prières. L'objet principal de nos prières, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Nous cherchons Dieu dans nos prières. Dans nos prières, nous cherchons à nous rapprocher davantage de Dieu, à plus le connaître. Car le royaume, c'est faire quoi? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Rechercher premièrement le royaume et la justice. Le royaume de Dieu et la justice c'est quoi? C'est les principes du royaume. Comprendre comment il faut bâtir notre vie, comment nous conformer à la parole de Dieu, nos mariages, ainsi de suite. Et non pas de chercher qui est le sorcier de ta famille. Quand tu perds ton énergie à chercher le sorcier de ta famille, tu perds de l'énergie pour chercher Dieu lui-même. Et les gens passent plus de temps à chercher les sorciers et le diable que de comprendre comment se conformer à la parole de Dieu. Et quand le mariage est mal bâti, on va dire que c'est un sorcier, alors que toi-même, tu n'as pas mis en place les bons principes pour construire ton mariage. Quand tu échoues dans tes affaires, tu vas dire que c'est ton oncle et ta tante, alors que toi-même, tu ne comprends pas les principes de bâtir une entreprise. Pourquoi l'Europe prospère aujourd'hui? Ce n'est pas grâce à la prière, c'est par les principes. Et nous devons comprendre aujourd'hui la puissance des principes. L'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique ne comprend pas beaucoup de principes. Et c'est pour ça qu'on doit réenseigner les principes à l'Église en Afrique, dans le monde africain, pour comprendre que c'est par ces principes que nous aurons la domination. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la culture du royaume de Dieu. Amen. Il y a une culture du royaume de Dieu
qui est différent de la culture de la terre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La culture française, la culture africaine, la culture américaine. Il y a une culture du royaume de Dieu. Et c'est le but que nous poursuivons dans chaque enseignement. Découvrir la culture du royaume de Dieu. Et c'est pour que Jésus lui-même a passé son temps à dire le royaume de Dieu est semblable, est semblable, est semblable. Pourquoi Jésus faisait ça? Parce que Jésus a passé son temps à décrire le royaume sous différents angles. Mais je vous pose une question. Combien de fois Jésus a décrit le royaume du diable? Combien de fois? Combien de fois? Je vous pose la question. Hein? Combien de fois Jésus a décrit que vous savez le monde des ténèbres est comme ça? Hein? Jamais, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous, dans l'église, on en parle tout le temps? Pourquoi nous, à l'église, on parle tout le temps du diable? Nous ne cherchons pas le royaume de Dieu, en fait. Nous cherchons le royaume des ténèbres. Et ça, c'est le résultat, la puissance de la culture. C'est pour cela que Dieu nous envoie des apostolos. C'est voici. Pour présenter la culture qui doit s'établir parmi nous. Les apostolos sont envoyés pour démontrer une autre mentalité, une autre manière de construire nos vies, construire nos familles, construire nos entreprises, construire notre avenir, construire tous les pans de notre vie. Notre réussite, c'est de construire notre vie. Et je vais vous dire une chose. Pendant que nous construisons notre vie, nous faisons perdre, le monde des ténèbres perd de puissance vis-à-vis de nous. Et c'est ce que Paul a fait à Éphèse. Il a construit le royaume de Dieu dans la vie des Éphésiens. Et la déesse Diane est tombée de son trône. Si nous voulons que les principautés tombent de leur trône ici en France, en Afrique, dans différentes nations de la terre, il faut juste construire le royaume de Dieu dans la vie des personnes. Et quand le royaume est construit, quand les gens sortiront des mentalités européennes, américaines, asiatiques, africaines et ainsi de suite, le règne de Dieu s'installera naturellement dans un territoire, dans ta propre vie. Le combat n'est pas de chercher à connaître le diable, où est-ce qu'il habite, qui est son frère, qui est son cousin. Le combat, c'est de construire Dieu en nous. Quand Dieu sera construit en nous, c'est ce que Jésus dit, quand il sera levé, il attirera les nations vers lui. Et c'est pour ça que Dieu nous parle aussi de bâtir une génération apostolique. Amen, amen. Nous sommes dans une nouvelle saison, dans une nouvelle génération. Et Dieu a des intentions qu'il veut construire. On ne va pas terminer aujourd'hui, on continue la prochaine fois. Mais voilà un petit peu la pensée aujourd'hui. Construisons nos vies. Voilà pourquoi prenons le temps de lire la Bible. Amen. J'encourage tout le monde à lire la Bible. Lisez la Bible. Et comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au livre de Rois, parce que je lisais le livre de Rois, j'ai beaucoup appris de choses. J'ai beaucoup appris parce que j'ai vu un peu le combat que nous avons aujourd'hui par rapport à la culture. Comment Israël, à un moment donné, ils sont avec Dieu. Après, demain, ils ne sont plus avec Dieu. Aujourd'hui, ils sont encore avec Dieu. Et puis, ils ne sont plus avec Dieu. Mais c'est ça ce que nous vivons tous les jours en réalité. Ce que nous vivons. Nous sommes attachés à Dieu, mais parfois, à un moment donné, nous nous sommes influencés par les Baals et Astartés. Dans la manière de faire. Et ensuite, quand Dieu maintenant nous frappe, on est fâchés. Parce que c'est nous-mêmes qui nous ouvrons les portes. Est-ce que voici? Je vais dire ça même différemment. Dieu ne nous frappe même pas. Nous nous exposons. Parce que quand Dieu bâtit mal certaines choses dans ta vie, parce que c'est pas que Dieu était, parce que Dieu est jaloux seulement, non. Dieu nous demande de venir à lui parce qu'il veut nous protéger. Mais quand nous-mêmes nous nous exposons aux principautés, derrière ces choses-là qui se font dans le monde des ténèbres, il y a des lois négatives. J'ai toujours un de mes anciens pasteurs qui disait ça, qui disait toujours que derrière l'idolâtrie se cache la pauvreté. On en parlera une autre fois. Mais en réalité, chaque principe spirituel brisé emmène des conséquences dans nos vies. Ça, vous devez savoir ça. C'est pour ça que quand nous construisons de manière solide nos vies, nous nous mettons à l'abri. En fait, quand on dit abrite-moi, nous nous abritons nous-mêmes par la capacité que nous avons de construire nos vies. Nous nous mettons à l'abri. Les divorces qu'il y a aujourd'hui dans le monde chrétien, on ne divorce pas par accident. Est-ce que aussi? Ce n'est pas par la malchance que oui, notre couple n'a pas tenu, par la malchance du coup, on a divorcé. Il n'y a pas de malchance.
Il n'y a pas de malchance. C'est juste un couple mal construit. Est-ce que vous voyez? Vous avez divorcé parce que vous avez mal construit votre couple. C'est tout. Et si tu réussis à comprendre pourquoi vous avez mal construit le couple, tu peux réussir à le reconstruire correctement. Mais quand tu n'arrives pas à comprendre là où tu as mal fait, tu continueras toujours à mal faire. Quand tu redoubles une classe pour les élèves ici, quand tu redoubles une classe, normalement le but c'est quoi? Quand tu redoubles, tu dois comprendre pourquoi tu as redoublé. Tu dois comprendre, est-ce que c'est les maths qui t'embêtaient? Est-ce que c'est l'histoire, géographie? Est-ce que c'est la science physique? Est-ce que c'est le français? Et quand tu arrives à comprendre là où tu as redoublé, tu deviendrais meilleur élève. Est-ce qu'on voit ici? Les principes de la vie, c'est la même chose. Les principes du royaume de Dieu, c'est la même chose. Nous devons comprendre les principes du royaume de Dieu afin de construire convenablement dans notre vie. Et c'est par ce moyen que nous aurons la réussite. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est alors que tu réussiras. Amen. Nous voulons réussir dans les affaires. Nous voulons réussir dans nos mariages. Nous voulons réussir dans nos ministères. Découvrons les principes du royaume de Dieu. Découvrons les lois spirituelles qui nous donnent la force. Et quand tu découvres ces lois-là, éloigne-toi de tout ce qui est du monde, de ta culture. Même si autour de toi, tout le monde fait comme ça. Même si autour de toi, tout le monde réfléchit de cette manière-là. Toi, éloigne-toi de cela. Et découvre la force, la puissance de Dieu au travers du royaume de Dieu. On va se lever à prier ensemble. On va prier. C'est un moment pour nous de